Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Siana, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi comme d'habitude ça va nickel, hein, du moment qu'on se retrouve que je vous fais ma petite vidéo, tout va très bien. Bon bah voilà, aujourd'hui on se retrouve pour des produits terminés, donc je vais pas vous mentir, c'est des produits que j'ai à peu près depuis 2 mois parce que j'avais pas encore eu le temps de faire cette vidéo. Vous savez que je suis nouvelle sur YouTube, donc voilà, c'est beaucoup de travail et donc du coup bah, j'ai pas eu le temps de vous la faire avant, donc autant dire que posez-vous, prenez un café, un gâteau, ce que vous voulez parce qu'on en a pour un bon petit moment. Mais voilà, j'ai pas mal de produits à vous dire, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas du tout aimé et le comment du pourquoi. Donc vous verrez, il y a très peu de produits que je n'ai pas fini, mais si je ne les ai pas finis, c'est vraiment pour des raisons bien précises. J'aime pas gaspiller les produits, c'est pas du tout mon truc. Mais voilà, il y en a certains malheureusement où je n'ai pas pu continuer parce que ben, ça correspondait pas du tout à ce que je recherchais ou à mon bien-être tout simplement. Et quand je les ai proposés à d'autres personnes, bah voilà, familiales je parle, hein, parce que bon, quand on donne des produits qu'on a déjà entamés, c'est très compliqué. Bah voilà, ça les intéressait pas non plus spécialement, ce que je peux comprendre, donc voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même fini, voilà, 95% de mes produits, donc voilà, je suis quand même très contente. Bon bah allez, on va commencer déjà par le côté ménager parce que j'en ai pas énormément. Et ensuite, on va partir du côté bien-être, make-up, etc. Donc, en premier, j'ai fini mes deux lessives comme ceci. Vous savez que j'en fais une collection. Dès qu'il m'en manque un, je vais de suite le rechercher. Je les adore. Donc, voilà, j'ai fini donc la Silan Balance qui était au patchouli et à l'orchidée. Donc, huile essentielle de patchouli et orchidée violette. Je l'aime beaucoup. Ainsi que l'huile essentielle d'orange et de jasmin comme ceci. Donc celui-ci c'est l'irrésistible et franchement ce que j'aime chez eux c'est que c'est plus ou moins comme la marque Lénore. Quand vous lavez votre linge, vous avez beau le mettre au sèche-linge, vous avez beau le mettre dans votre armoire et le remettre sur vous, vous sentez votre soupline. Et ça franchement c'est vraiment ce que je recherche, c'est très agréable et voilà, il n'y a rien à dire, franchement elles sont vraiment très bien. Alors, rien que de sentir, j'adore. Je m'en passerai pas en fait. Si je pouvais avoir ça, même ne serait-ce qu'en parfum d'ambiance, je crois que je le ferais. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous les avez pas encore achetés. Je vous ai fait pas mal de petites vidéos. D'ailleurs, j'essaierai de vous le remettre dans le petit juste ici, je crois. Euh, pour vous montrer des vidéos que j'avais faites au retour de Haul Action. Et ils sont vraiment très bien. Voilà. Et ils sont pas excessivement chers. Et il y a des fois, on les retrouve dans les promos de la semaine d'action. Et là, c'est encore plus intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai fini cette lessive Mire spécial blanc. Euh, Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. J'ai rien trouvé d'exceptionnel à ma lessive de d'habitude. J'ai pas trouvé que mon blanc avait changé énormément. Donc, ouais. Même s'ils disent lavage après lavage, je me suis toujours servi que de celle-là justement pour faire une cure, pour voir justement une différence. Et j'ai pas trouvé franchement quelque chose de folichon. Donc, je ne pense pas le racheter. Voilà. Donc voici pour cette lessive. Et ensuite j'ai fini le petit Marseillais pur savon, fabrication à l'ancienne. Donc ça je l'avais acheté si je me trompe pas chez Nose ou chez Action je crois, mais il y a un moment de ça. Donc voilà, donc j'ai fini celui-ci. Franchement il était très bien, hein. Il faisait son job. C'est un produit pour les mains banal quoi, mais franchement il était très bien. Donc oui, à l'occasion pourquoi pas. Je le rachèterai sans problème parce que c'est agréable et puis ça sent bon le savon de Marseille, quoi, tout simplement. À l'huile d'olive. Voilà. Donc celui-ci, oui, plutôt pas mal. Hop. Ensuite, bon, bah, je crois que voilà, déjà sur les produits ménagers, on a terminé. Je vérifie autour de moi. Oui, on est bon. Ensuite, je vais m'attaquer à tout ce qui est gel douche. Donc, j'ai pas fait de tri. Je vais essayer de pousser un petit peu ce que j'ai devant moi. Hop là. Voilà. Donc niveau gel douche, avec mon mari, on a fini la bombe de douche de chez Rituals que j'avais eu dans un coffret. Donc celui-ci, c'était The Rituals of Jing. Donc c'est à la fleur de lotus et au jujube. Voilà, donc on l'a bien aimé, franchement.
On a bien aimé cet effet mousse sur la peau, etc. L'odeur sentait très très bon. Après, j'ai pas trouvé spécialement que ça restait longtemps sur le corps. Mais franchement, au niveau de l'odeur, oui, quand vous vous douchez, ça fait vraiment une bonne ambiance, un bonne atmosphère. Et ça fait vraiment le côté cocooning où on prend soin de nous. Donc je n'ai vraiment pas regretté de l'avoir eu en coffret. Elle est vraiment très très bien. Donc là, j'avais eu 200 millilitres. Voilà. Donc celle-ci, franchement, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, en gel douche, nous avons testé le gel douche de Wigen. Donc c'était à la verveine, comme ceci. Et on l'a bien aimé. Il sentait vraiment très très bon. Ce côté verveine exotique et menthe, exactement. Vous voyez, je relis un petit peu derrière pour m'en rappeler. Euh, Au moment du lavage, pareil, c'était vraiment très très agréable. Il restait quand même un petit bout de temps sur la peau. Je vais pas vous dire éternum, mais il restait quand même un petit bout de temps sur la peau. Donc oui, franchement, moi comme mon mari comme moi, c'est plus logique, Siana, on l'a bien aimé l'un comme l'autre parce que mon mari est en adoration sur la verveine. Donc dès qu'il voit que je reçois des produits à la verveine, il est très content. Donc voilà, on l'a utilisé à deux et franchement, c'était vraiment très très bien. Et on peut l'utiliser, ah oui, sous la douche ou même dans le bain. Voilà, donc je sais pas si dans le bain il mousse ou pas, j'en sais rien. Moi je n'ai pas de baignoire, je ne pourrais pas vous le dire. Mais voilà, c'est vegan, c'est made in France et franchement, ouais, il est vraiment très très bien. J'ai bien aimé. On a eu un 100 millilitres. Voilà. Ensuite, pour celui-ci, donc celui-ci je l'avais fini aussi, c'était le Guichi Berry. euh, donc c'est un gel douche au berry, aux fruits rouges. Donc l'odeur sentait super bon. J'en étais vraiment très très contente au niveau de l'odeur. Voilà, ça sentait vraiment très très bon. C'était pas du tout écœurant, malgré que c'était très fruité. Par contre, il ne restait pas du tout sur la peau. Vous sortiez de la douche, c'était déjà fini, quoi. Voilà. Donc ça, et l'effet qu'il moussait pas du tout. Donc pour moi, j'avais pas la sensation vraiment de me laver. Donc c'est dommage parce que j'avais quand même un contenant de 200 millilitres. J'ai adoré l'odeur, mais je trouvais qu'il me moussait pas spécialement en fait. Voilà. Donc bon, moyen moyen. Voilà. Ensuite, un gel douche. Oui, c'est celui-ci. Donc on a fini le gel douche de terre de Mars, comme ceci. Pareil, qui était à la verveine. Attendez que je vous dise pas de bêtises parce que je me... Oui, c'est ça. Il y a de la verveine, de l'extrait de café, de romarin et de l'aloe vera. Voilà. Donc celui-ci avec mon mari, on l'a bien aimé aussi. Il était vraiment très très bien. Il sentait bon. Il restait quand même un minimum sur la peau. Il moussait bien. Donc franchement, non, j'ai pas été du tout déçue de celui-ci. Il faisait 150 millilitres et ça a vraiment été un régal dans la douche d'avoir ce petit côté cocooning. Donc oui, franchement, je l'ai bien aimé celui-ci. Il est vraiment plutôt pas mal. Donc voici pour les gels douche. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, je vais partir du côté des shampoings. J'avais reçu dans une box le shampoing de Luxéol. Donc c'était le shampoing réparateur, nourrit et répare et protège les cheveux à la kératine, au beurre de karité et à la provitamine B5 pour cheveux secs, abîmés et cassants. Donc il y avait 75 millilitres. Je l'ai adoré. Franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Même moi, avec mes cheveux fins, je trouvais que oui, mes cheveux étaient beaucoup moins compliqués à démêler avant que je fasse le soin de mes cheveux sous la douche. Donc non, franchement, il est vraiment très très bien et je serais contente d'en recevoir d'autres, d'en découvrir d'autres. Parce que oui, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ce shampoing. Donc je vous le recommande. Il est vraiment très très bien et testé sous contrôle dermatologique. Voilà, et c'est un made in France. Voilà, donc franchement, très très bien pour celui-ci. Ensuite, en après-shampoing, j'ai fini celui-ci. Donc c'est Chahiri Soin Intense, che- cheveux figue de Barbarie bio. Donc celui-ci, je l'ai adoré aussi. Ça a vraiment été un plaisir malgré que j'ai les cheveux très très fins et qui a tendance à regresser très vite. Je faisais bien attention de les poser au niveau de mes longueurs. Mais franchement, il était vraiment excellent. Il te nourrit super bien les cheveux.
Donc ils disent que c'est pour les cheveux secs, abîmés, décolorés, bouclés et frisés. Et comme de fait, moi, quand je suis partie en vacances cet été avec mes parents, j'avais pris ce soin-là. Donc on n'a pas du tout la même texture avec ma maman. Moi j'ai les cheveux très raides, fins et très peu d'épaisseur. Ma maman c'est tout l'opposé. Cheveux très épais, très frisés, des petites boucles. Donc voilà, rien à voir. Et elle l'a testé, elle m'a dit franchement, ton soin, je l'ai adoré. Au niveau de mes cheveux, il était vraiment très très bien. Elle s'est régalée de s'en servir pendant les vacances. D'ailleurs, avec le backup que j'ai, je crois que j'en ai 2 d'avant, je pourrais peut-être lui redonner un, parce que je sais qu'elle l'avait vraiment bien aimé. Donc celui-là, franchement, oui, à chaque fois que j'en reçois, c'est vrai que j'en ai reçu pas mal, hein. Je crois que j'en ai 2 ou 3 d'avance, parce il y en a sans soin sans rinçage, et un avec rinçage, je crois. Mais je les garde parce que c'est vraiment des très très bons soins et j'aime énormément cette marque-là. C'est pas le premier produit que je teste et franchement, ils sont vraiment très très bien. Donc celui-ci, par contre, j'avais eu voilà, 70 millilitres et à 98% d'origine naturelle. Voilà. Donc celui-ci, franchement, au top. Ensuite, j'avais reçu la gamme. Donc c'est un peu effacé de ce côté-là. Donc oui, ok. Donc ça, c'était le baume. Et ça, c'était le shampoing micellaire détox de écothérapie Revive Shampoing. Donc il y avait 100 millilitres chacun. Je les ai pas du tout aimés, ni l'un ni l'autre. Donc je les ai finis, ceux-là, vraiment pour dire je l'ai fini. Mais franchement, je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que ça rendait mes cheveux très secs, impossible de démêler. Et puis ça faisait vraiment... je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça faisait pas bon produit, quoi. C'est même l'odeur, il y a rien de... Ouais, ça sent rien, ça a pas d'odeur spécialement. Enfin, non, franchement, j'ai pas du tout aimé. Et voilà, en fait, toute l'étiquette, bah, vous voyez, je vous le montre, hein, je vous mens pas. Voilà, toutes les étiquettes se sont décomposées dans ma douche. Donc, franchement, non, ça n'a pas été du tout agréable. J'espère ne jamais les recevoir. Je les avais reçus dans une box et j'espère ne jamais les recevoir. Je voulais essayer-les si vous les avez, hein, mais franchement, je vous conseille absolument pas de les acheter. C'est nul, 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 nul. Donc j'ai rien contre le écocert, j'ai rien contre tout ce qui peut être écologique, etc. Mais là, franchement, non, c'était vraiment pas bien du tout. Et pour moi, mon type de cheveux, peut-être pour les cheveux normaux, mais pour moi, mon type de cheveux, franchement, non, c'était pas du tout agréable. Après, ça reste quand même 100% vegan, donc certifié organique, 100% océan watts plastique et sans sulfate et silicone. Voilà. Donc c'est dommage parce que ça aurait pu être de très très bons produits, mais franchement je les ai pas du tout aimés et ça correspondait pas du tout à ce que mes cheveux avaient besoin, parce que même le baume ne nourrissait pas mes cheveux. Donc au final je le faisais quand même pour le dire je le termine, mais j'étais quand même obligée de refaire un masque derrière pour arriver à démêler mes cheveux. Donc non, pas d'accord. Voilà. Ensuite, mon petit garçon a terminé ça, enfin a utilisé ce produit-là. Donc du coup, c'est de la marque U. J'avais voulu essayer de lui prendre un shampoing parce qu'il avait les cheveux très longs. Il n'y a pas longtemps, je lui ai coupé, mais il avait vraiment les cheveux très très longs parce qu'il les poussait en arrière avec un serre-tête. Donc j'avais trouvé un shampoing démêlant de la marque U. Donc c'est Mat et Loup. Donc c'est compote pêche abricot, donc shampoing démêlant 2 en 1, peau sensible, testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, ne pique pas les yeux et c'est made in France. Voilà, il y a 250 millilitres. Mon petit garçon l'a bien aimé, il m'a dit qu'il était vraiment très très bien. Et c'est vrai que même moi, quand je lui démêlais les cheveux derrière pour voir un petit peu, c'est vrai que ses cheveux se démêlaient assez rapidement. Donc en savon pour le visage, mon chouchou des chouchous et que je recommanderais sûr, il est dans ma liste chouchou d'ailleurs, c'est le savon pour le visage Caudalie. Donc c'est la mousse Vinocline, mousse nettoyante à la fleur de vigne, raisin hydratante, sauge purifiante, tout type de peau. Donc il est à 97% d'origine naturelle et il faisait 150 millilitres. Le flacon plastique est 100% recyclable pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y en a qui font attention. Donc franchement celui-là je l'ai vraiment adoré. J'avais pris la gamme donc le savon moussant pour le visage, et j'ai pris aussi, je l'ai bientôt fini mais je peux pas vous la mettre là parce que je l'ai pas encore vraiment terminé. Il me reste pas grand chose, hein, il me reste ça. J'avais pris la grosse bouteille de lotion hydratante que je vous parlerai aussi la prochaine fois dans mes produits terminés.
C'était ces deux ensembles là. Non, j'avais pris l'huile démaquillante, voilà, j'avais fait un combo de 3 avec l'huile démaquillante que je vous parlerai aussi. Mais franchement cette marque, je l'aime énormément. J'adore la marque Caudalie. Ouais, il n'y a rien à dire de plus, c'est vraiment un régal. Elle lavait très bien ma peau, elle me la séchait pas, elle m'enlève super bien les impuretés. Ça m'arrivait de l'embarquer avec moi, de pas avoir mon huile démaquillante, d'essayer quand même, paf, il m'enlevait mon maquillage quand même très facilement en deux. Donc non, franchement, j'ai vraiment été très contente et je compte le racheter tout simplement. Voilà, donc je vous le conseille à 1000%. Ensuite, j'ai fini le gel nettoyant visage de la marque Lacaziden en Provence. Je vais y arriver. Donc, c'était à l'aloe vera et au charbon d'origine naturelle. Donc, il était parfumé au coquelicot poudré. Voilà. Donc le packaging est juste magnifique. J'ai adoré le packaging. J'ai bien aimé le savon en soi. Il a été par contre quand même assez long à terminer dans le sens où il en fallait très très peu dans la main pour qu'il mousse assez rapidement pour vous nettoyer le visage. Donc je l'ai gardé, je l'ai eu cet été, je l'ai fini je crois pour la rentrée. Donc pour vous dire, c'est quand même un 100 millilitres, donc je m'attendais à le finir plus vite. Mais bon, après je le mélangeais avec le Caudalie aussi. Donc lui c'était sous la douche et le Caudalie c'était pour matin ou soir quand j'avais besoin de me laver le visage. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a duré aussi bien sûr plus longtemps. Je l'ai bien aimé. Le seul reproche c'est que arrivé un moment l'odeur m'a un peu écœurée. Parce que il sentait bon mais ouais je trouvais que... Ouais, arrivé un moment c'était un peu trop écœurant pour moi. Il me fait penser un peu, je sais pas si vous avez connu ce parfum ou si vous l'avez déjà acheté, au parfum Kenzo Coquelicot. Et ben voilà, c'est tout à fait la même senteur. Donc sur le coup, j'étais super contente, mais c'est vrai qu'après plusieurs mois, il a commencé à m'écœurer un petit peu. Mais bon, je l'ai terminé jusqu'au bout. Et après, je reconnais qu'au niveau de mon visage, il avait très bien mon visage. Dire qu'il m'a hydraté la peau en même temps, pas spécialement, parce que je sentais quand même un peu de tiraillement derrière. Donc je repassais vite ma lotion hydratante pour enlever déjà ne serait-ce que le calcaire, etc. Donc dans l'ensemble, je ne vais pas dire qu'il est nul, je ne vais pas dire que c'est mon coup de cœur, mais voilà. Si je devais retomber dessus, je m'en servirais. Mais voilà, on va dire que c'est un moyen, quoi. Voilà, en gros c'est ça. Mais le packaging est juste magnifique, magnifique et ça a été quand même une très belle découverte. Voilà. Ensuite, j'ai pas fini ce produit-là. Donc lui, par contre, ça a été impossible pour moi. Je ne l'ai pas du tout aimé. Maya, voilà. Donc c'était une gelée micellaire démaquillante, euh, peaux qui ont une peaux qui ont eu une longue journée. Franchement, non, non, pas du tout. J'avais eu ça dans une Beautiful Box spéciale rose. Alors déjà, voilà, pour ceux qui me suivent, vous savez que moi et la rose, ça fait deux. J'ai quand même fait l'effort de m'en servir. Donc ce que j'ai aimé par contre du produit, c'est qu'on avait juste à le dévisser à ce niveau-là, paf, le faire tomber dans la main et refermer. Ça, j'ai trouvé ça par contre super chouette. Euh, mais en fait, quand vous le prenez dans les mains, vous avez l'impression d'avoir de la gelée d'eau, tout simplement. Et en fait, ça n'a pas du tout désincrusté tout mon maquillage. À chaque fois que je m'en servais, j'étais vraiment obligée de le faire en deux fois pour arriver à ce que mon maquillage se désincruste. Et voilà quoi, non franchement il m'a pas plu du tout, j'ai vraiment forcé hein, parce que vous voyez j'ai vraiment essayé de vraiment l'utiliser mais voilà, arrivé un moment c'était plus possible, je m'en sortais plus, surtout quand vous faites des tests de certains maquillages où ils sont vraiment très très prenants. Me laver deux à trois fois le visage avec le même produit, non, pas possible. Pas possible du tout. Donc voilà, donc j'ai préféré l'arrêter, je vais pas vous mentir parce que voilà, il me convenait pas du tout et il correspondait pas du tout à mes attentes. Ouais, puis cette odeur, non, franchement, ça, non, c'est pas possible. Ça n'a même pas l'odeur vraiment de la rose, ça a une odeur de produit éco, là, je sais pas comment ils font ça, mais franchement, non, j'ai pas du tout aimé, donc je suis vraiment désolée pour ce produit. Je sais que c'est pas bien de gaspiller, mais là, franchement, j'ai pas réussi à me forcer plus que ce que j'ai fait. Voilà. Donc vous verrez, il y en a vraiment très très peu des produits comme ça où j'ai pas terminé. Je crois que concrètement j'en ai
2 et un Capérimé. Mais voilà, en dehors de ça, après j'ai vraiment fini tous mes produits, mais là non, franchement c'était pas possible. Voilà, donc dommage, vraiment dommage. Donc j'avais quand même un contenant de 125 millilitres. Voilà. Ensuite, donc pour le visage, ah voilà. Après j'avais celui-ci, donc c'était Garancia Pchit Magique Nouvelle Peau Visage. Donc c'est un micro-peeling sans grains à l'action biologique, nettoie et transforme la peau de la qualité de votre peau, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau. 1, 2, 3, 4. Résultat en 30 secondes. Donc résultat en 30 secondes, je vais vous dire non. Mais c'est vrai que franchement, il est vraiment très très bien. J'en ai reçu du coup un deuxième, je crois, en période de fête ou après les fêtes. Et franchement, j'étais très contente de le recevoir. Je l'ai bien aimé sur ma peau. Je reconnais que le grain de peau est quand même différent. Je l'utilisais quand même plusieurs fois par semaine. Ouais, c'est ça, j'avais respecté les 2-3 fois par semaine. Et franchement, il est très très bien. J'ai bien aimé le fonctionnement sur ma peau. Mais après, vous dire qu'en 30 secondes, vous voyez la différence, je pense que ça, c'est la petite anecdote. Mais voilà. Donc ça, pareil, je l'avais reçu dans une box, il y avait 30 millilitres. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le tester, testez-le, il est vraiment pas mal du tout. Il ne tiraillait pas la peau. Non, franchement, très très bien. J'ai bien aimé. Et puis le côté mousse aussi, ça a été vraiment très très agréable. Donc voici pour celui-ci. Ensuite, j'ai testé aussi de la marque Garancia, c'est la sulfureuse pâte de marabout, pâte purifiante, nettoyante et détoxifiante, pâte moussante, résultat dès la première application. Donc celui-ci, je l'ai énormément aimé aussi, franchement, je m'en suis servi jusqu'au bout, ça a été un de mes coups de cœur de Garancia. J'ai vraiment aimé le produit parce que oui, je trouvais qu'il était vraiment très très bien, il nettoyait bien ma peau. Ma peau était vraiment douce et en plus de ça, bah voilà, ça me tiraillait pas la peau et je trouvais que ma peau était un peu plus nette qu'après certains lavages, voilà, tout simplement. Donc je vais vous dire un petit peu les composants qu'il y avait dedans. Donc c'était de l'ortie, du citron, du concombre, du rocoux, un actif zinzique et des bases de lavande douce, sébum régulatrice sans savon. Voilà. Et en fait, quand vous le mettez, c'est ce qui est marqué dessus, et c'est vrai, quand vous le mettez dans votre main, ça fait vraiment sur le coup donc une pâte, et après ça se transforme un peu comme une chantilly. Et ouais, c'est super agréable. Franchement, je me suis vraiment régalée. Donc là, j'avais eu 30 grammes exactement. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, pareil, essayez-le. Franchement, il est vraiment super sympa à utiliser. Donc celui-ci, oui, franchement, il a fait partie de mes coups de cœur. Après, Garancia, dans l'ensemble, je suis jamais vraiment déçue de leurs produits. C'est vraiment très très rare. On a fait le tour sur les lavants visage. Oui, j'ai fait le tour. Donc du coup, je vais vous parler des dentifrices que j'ai terminé. Donc un de chez Action. Donc c'est le Colgate basique blancheur. Hein, rien d'exceptionnel. En 100 millilitres. Voilà. Donc franchement, oui, je l'ai bien aimé. C'est le tout classique. Il lave bien les dents, quoi. Il fait son job. Franchement, il était plutôt bien. Voilà. Je me fais attaquer par tous mes produits. Ensuite, j'ai terminé aussi ce dentifrice de chez Action. Le charbon. Ouais, dentifrice charbon, tout simplement. Voilà, actif au bambou et au charbon noir. Donc il lave bien les dents. Après vous dire que il déjaunit vraiment les dents, j'ai pas vu de différence. Je m'en suis servi seule parce que généralement je me sers de la petite poudre de charbon noir que l'on peut avoir aussi à Action d'ailleurs. Il y est donc au charbon noir ou au curcuma. J'avais acheté les deux, mais là j'ai vraiment voulu l'essayer seule pour voir justement la différence avec la poudre. Franchement, il n'y a pas de quoi casser une pâte à un canard. C'est un dentifrice point barre. Ensuite, j'avais acheté pour mon petit garçon de l'aloe vera dans mon bio. Donc c'est quoi son nom, son nom, La Vie est claire. Je ne sais pas si vous connaissez cette boutique. Donc j'avais acheté ceci pour mon fils et pour moi. Donc c'est pour visage, corps et mains. Et c'était une crème réparatrice. Je croyais que c'était le gel, mais non, c'est une crème réparatrice.
Donc enrichi à l'huile de noyau d'abricot, au beurre de karité, à l'huile d'argan, vitamine E et c'est naturel. Donc c'est Écossaire, le comptoir du bio. Donc c'était un 150 millilitres. Franchement, je l'ai bien aimé. Sur mon visage, moins, parce que par rapport à l'effet que j'ai une peau avec beaucoup d'imperfections et les pores dilatés, je l'ai moins aimé parce que tout simplement, elle m'hydratait bien, mais ça m'aidait pas à resserrer mes pores, tout simplement. Bon, après, c'était pas le but, hein. Le but, c'était surtout de nourrir. Mais je m'en suis beaucoup servi pour le corps et pour les mains. Et franchement, je l'ai énormément adoré. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Énormément adoré dans le sens où elle hydrate vraiment très très bien la peau. Elle rentre vraiment bien dans la peau. Elle ne colle absolument pas. Donc voici pour ça. Ensuite, en crème pour le corps, j'ai eu la crème Terre de Mars, les nourrissants corps et mains immenses en 100 millilitres comme ceci. Donc celle-ci fait partie des crèmes que j'ai utilisées. Donc je le vois en transparente à Marine Light jusque là. Mais pareil, je ne l'ai pas terminé pour la simple et bonne raison qu'il pue. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est un défaut de mon produit parce que vous savez que je fais très attention, j'évite de les ouvrir trop à l'avance pour justement en arriver là. Mais là franchement je pense qu'il y avait un problème parce que on nous dit que c'est aux extraits de café, à l'aloe vera, à l'huile de tournesol. Voilà. Mais franchement l'odeur, ouais non, elle me plaît pas du tout. Et puis je trouvais que ça puait, ouais, clairement. Ouais, ça a une odeur, comme je vous dirais à chaque fois quand je reconnais pas trop et que ça fait fade, une odeur un peu écho de produit qui n'a pas d'odeur spécialement. Donc non, franchement, celui-ci, pareil, je l'avais reçu dans une box et il m'a pas plu du tout. Autant le gel douche comme le shampoing, j'ai adoré. Autant la crème pour le corps, pas du tout, quoi. Corps et mains, j'ai pas du tout aimé. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, c'est comme je vous ai dit, c'est peut-être un défaut de mon produit. Donc si vous l'avez eu, qu'il avait vraiment une très bonne odeur, c'est peut-être moi qui ai eu un problème avec mon produit, tout simplement. Mais là, franchement, j'ai pas pu continuer. C'est pour me laver et puer, j'ai pas d'intérêt, quoi. Voilà, tout simplement. Donc c'est dommage parce qu'après, en soi, j'aime quand même cette marque. Je trouve que c'est une très bonne marque et voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, j'ai fini la crème pour les mains que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Donc là, c'était orange fondante et chocolat. Je l'ai bien aimé. Franchement, je trouvais qu'elle hydratait mes mains moyennement. Voilà, c'était pas de la grosse nutrition. Même une fois bien pénétré dans les mains redevenaient assez secs assez rapidement. Même le soir, je veux dire, quand je l'appliquais avant de dormir, etc., le lendemain, bah, c'est comme si j'avais l'impression que j'avais pas mis de crème. Bon, après elle sentait bon, donc bon voilà, je l'ai fini dans le principe, mais c'est vrai que si je devais la racheter, je ne la rachèterais pas parce que je trouve que par rapport à ma qualité de peau au niveau de mes mains, elle nourrissait pas assez, tout simplement. Mais après, franchement, elle sentait très très bon. Voilà. Donc là, c'était un 30 millilitres. Donc voici pour cette crème main. Ensuite, j'ai terminé le fluide hydratant de LM Bio Cosmétique à l'acide hyaluronique. Donc celle-ci c'était pour tout type de peau. Donc pareil, je l'avais eu dans la même box que celui-ci à la rose. Donc celui-ci je l'ai bien aimé. Mais par contre, c'était vraiment peut-être trop liquide pour ma peau, dans le sens où quand je le mettais, je brillais énormément après. Donc l'hydratation était bien là, mais peut-être trop intensif. Et l'effet que ça soit fluide, peut-être que c'est moi qui en ai mis peut-être un petit peu trop. Pourtant, je fais attention quand même. Mais voilà, après dans l'ensemble, oui, la peau était bien hydratée. Donc je m'en suis servi après spécialement plus le soir pour voir et c'est vrai que le lendemain j'avais une très belle peau. Mais voilà, faites juste attention à la quantité que vous pouvez mettre parce que vu que c'est fluide, on a tendance à avoir une grosse contenance dans la main et au final, bah après oui, ça peut faire un peu de dégâts. Mais franchement, c'était une bonne crème, je l'ai vraiment bien aimée. Ensuite, j'ai testé le combo aussi que j'avais eu dans des box de la théorie Volcan. Donc j'avais la crème nuit et le fluide jour. Oui c'est ça, le fluide visage jour. Donc c'est avec ça que j'ai fait du coup celui-ci. C'était plus ou moins dans la même période. Je les ai bien aimés tous les deux, surtout la crème de nuit. Donc celle-ci était au beurre de karité bio, à l'huile d'amande et l'huile d'argan. Franchement, le lendemain, je me levais, j'avais vraiment une peau très très bien nourrie. J'ai adoré la marque.
Et ensuite, le fluide visage nourrissant à l'aloe vera, je l'ai bien aimé aussi. Dans le sens où lui par contre me rendait pas la peau grasse après pour pouvoir me maquiller. Il fallait juste que je lui laisse bien son petit temps de pénétration avant de mettre toute base dessus. Mais sinon franchement ils sont vraiment très très bien, j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est made in France et ils faisaient tous les deux 30 millilitres. Voilà. Donc c'était un très très bon combo. Ensuite, j'ai terminé aussi la crème de Garancia Diabolique Tomate, soin aux actifs hydratants 24 heures, repulpant et bonne mine. C'est une crème d'eau. Celle-ci, je l'ai adorée. Elle a fait partie de ma liste chouchou. Je l'ai notée au cas où, si jamais je tombe sur une bonne promo, je me la reprendrai. J'ai bien aimé parce que les jours où vraiment vous n'avez pas spécialement envie de vous maquiller, de faire juste un petit maquillage léger, mais en même temps d'avoir ce côté bonne mine, cette crème tient ses promesses. Elle vous redonne un petit côté comme si vous aviez fait une petite cure de carotte, vous voyez ce que je veux dire, ce côté bonne mine un peu orangé. Et c'est vraiment très très appréciable. Et la texture est vraiment très légère. Le côté, quand ils disent que c'est une crème d'eau, quand vous la mettez dans vos mains, ça fait tout à fait ça. Sur le coup, vous avez la crème. Et quand vous l'étalez dans votre main pour vous l'appliquer sur le visage, ça fait vraiment cette texture d'eau, ce qui était vraiment très très appréciable. Ensuite, j'ai testé le contour des yeux Q10 de la marque Alivera de chez Action. Euh, donc oui, elle m'a bien hydraté les yeux. Ensuite, vous dire qu'elle a fait autre chose que ça, non, il n'y avait rien de particulier. Moi qui est très cernée, franchement, j'ai rien vu de particulier sur ses promesses. Donc oui, en hydratation, mais après si vous cherchez de l'anti-rides ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Malgré qu'on, voilà, après c'est un produit vegan, il a été testé ophtalmologiquement. Il y a 15 millilitres, donc voilà. En hydratation, oui, mais voilà, pas plus. Voilà. Donc je vais dire que c'est moyen. Voilà. Ensuite, toujours de Garancia, j'avais reçu un échantillon, enfin un format voyage, on va dire ça comme ça, de 10 millilitres. Bal masqué des sorciers, donc c'était un masque liftant, hydratant et repulpant. Gelée de soie désaltérante. Donc il y avait de l'acide hyaluronique, de l'algue rouge, de la gomme de caroube et de la chicorée. Donc c'était une gelée à poser le soir. Et en fait, une fois que votre peau avait bien absorbé toute la gelée, vous aviez juste à enlever l'excédent qui restait avec un coton. Et ça s'arrêtait là, fallait que vous laissiez poser après pour le reste de la nuit. Franchement, j'ai bien aimé. Il m'a bien aidé parce qu'au début que j'ai démarré à tester les produits, j'avais vraiment une peau très très sèche. Le défaut de beaucoup de gens, quand on a des imperfections, on a tendance à vouloir assécher notre peau pour enlever cet excès de sébum. Et j'ai été dans ce cas-là où j'ai commencé par ces bêtises-là. Et quand j'ai compris que c'était ce qu'il fallait pas faire, donc j'ai voulu tester un petit peu pour voir celui-ci. Et j'avais vraiment la peau très très sèche, très asséchée, qui commençait à faire des plis et tout. Enfin, c'était catastrophique. Et franchement, il m'avait bien aidé pour le début. Voilà. Donc très très bon masque. Franchement, pareil, si je le recevais encore une fois, je serais vraiment pas déçue de cette gamme-là de Garantia. De toute façon, Garantia, maintenant vous l'avez compris, j'adore. Ensuite, j'ai fini le sérum Doudou Cocoon concentré ultra hydratant. Donc c'était de la marque Bio by Auxilia. Donc c'est celui-ci, pareil que j'avais reçu dans la Beautiful Box à la base de la rose. Donc celui-ci je l'ai bien aimé. Ouais, il sentait légèrement la rose mais c'était pas choquant non plus. Il y avait une autre petite odeur derrière que j'aimais beaucoup. Donc du coup je l'ai quand même fini et franchement j'ai bien aimé ce sérum. C'est vrai qu'il a bien hydraté ma peau. J'ai récupéré un petit peu toute l'eau que je vous dis que j'avais asséché ma peau, etc. Donc celui-ci pareil je crois l'avoir noté dans mes listes, dans mes produits chouchou, parce que franchement c'était vraiment comme ils disent le côté doux réconfortant, mais en même temps une super hydratation. Donc le soir je le mettais et je le massais avec mon roller de jade et franchement c'était vraiment très très appréciable. La seule chose que je ne faisais pas, c'est que je m'en servais pas le matin pour la simple et bonne raison, c'est qu'il avait tendance à plucher. Voilà, vous aviez des petites pluches arrivées à un moment, surtout sur les contours du visage.
Voilà, si vraiment j'avais un reproche à dire, c'était celui-ci, parce que c'est vrai qu'arrive un moment, c'est agaçant, donc c'est pour ça que je l'avais plus tourné aussi sur le soir. Comme ça, ben voilà, je savais que si jamais je pluchais un peu, je pouvais légèrement les enlever sur les côtés pour après continuer mes soins. C'était moins dérangeant, mais quand vous vous maquillez, par contre, c'est plus dérangeant. Donc voilà, mais franchement dans l'ensemble j'ai vraiment bien aimé ce produit, je le trouvais vraiment super sympa et voilà, celui-là je l'ai vraiment fini à sec de chez à sec parce que je l'ai vraiment tiré jusqu'au bout. Voilà, donc très très bien. Ensuite j'ai fini cette petite brume parfumée, donc ça pareil je crois que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. C'était la brume parfumée donc frangipanier de Pura Bali. Voilà, je l'ai adoré. J'ai adoré parce que le parfum, donc j'essaye de le finir, mais je sais pas si vous allez voir. Le problème qui se pose, voilà, c'est le petit truc, donc faut que je le coupe. Voilà, il me reste pas grand chose. J'ai adoré tout simplement parce qu'il me faisait rappeler un parfum que j'avais quand j'étais jeune. Donc du coup, voilà, je m'en suis énormément servi. Ensuite, je vais rester du coup un peu dans les brumes. J'avais eu dans mon coffret la brume d'oreiller de chez Ritual, ce que j'ai adoré. Franchement, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir les brumes d'oreiller. Ça a été avec celui-ci. Et ça a été vraiment un régal pour moi. Je l'ai eu en 2 fois parce que je l'avais eu une fois dans une box et une fois dans mon coffret, donc j'étais vraiment super contente. Donc là c'était à la lavande. Donc si jamais vous avez l'occasion de le recevoir dans une box ou de le tester, faites-le sans hésitation, c'est vraiment le top. Ensuite, pour continuer au niveau des brumes, je vous ai fait une vidéo spécialement pour ça. Je vous la remettrai en barre d'information, enfin en petit ou en barre d'information aussi, ça peut être fait. Donc c'était un brumisateur d'ambiance et un brumisateur spécial pour l'oreiller. Donc de la marque This Work. Voilà, si vous avez vu ma vidéo, donc je vous avais dit que j'en avais reçu pas mal par Look Fantastique, dont un dans le calendrier de l'Avent, un dans Look Fantastique, oui c'est ça, dans une box. Et franchement, ça a vraiment été un régal, autant l'un que l'autre, donc du coup c'est pour ça que j'avais racheté le coffret. J'ai terminé un déodorant de chez Nivea Pur Sensible, 48 heures, zéro alcool. Franchement, je les adore. C'est des antitranspirants. Ils font 50 ml. Je les achète chez Action. Et franchement, ils sont vraiment très très bien. Je reste toujours sur Nivea. Je crois que maintenant, ça va faire plus de 5 ans que je l'utilise que ça. Ouais, franchement, c'est vraiment une très très bonne odeur. Donc voilà, c'est mon déo chouchou. Ensuite, j'ai fait les autres, je les ai jetés, j'y ai pensé qu'après, mais bon, je vous en ai quand même gardé 2. J'ai fait ce masque-là au collagène et vitamine C et aloe vera que j'avais reçu dans une box. Je l'ai bien aimé, franchement, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Il est cruelty free et je trouvais que ma peau était vraiment beaucoup plus belle une fois que je l'avais enlevé. Niveau collagène, niveau vitamine C et aloe vera, on voyait que, bah oui, ma peau était plus nourrie et plus éclatante. Donc ils disent que c'est pour éclaircir le visage. Et c'est vrai que même ne serait-ce que mes petites taches, parce que j'ai 2 petites taches au niveau des lèvres, étaient moins apparentes dans l'ensemble, où ça avait un peu calmé la couleur, la teinte. Voilà, tout simplement. The Body Shop, masque tissu rééquilibrant. Celui-ci donc hydrate, matifie et rafraîchit. Celui-ci c'est pareil, je l'avais vraiment bien aimé. Je l'ai trouvé franchement super sympa. Et c'est vrai que quand je l'ai enlevé, j'ai bien senti ma peau hydratée. Déjà ça fait un effet frais quand vous le mettez, ça a été un régal. L'hydratation était au rendez-vous. Et matifié, c'est vrai que oui, une fois que j'ai étalé le sérum qui est resté parce qu'il n'y avait pas besoin de le rincer, c'est vrai qu'une fois bien sec, quand j'ai regardé ma peau, oui, à ce niveau-là, mes pores étaient matifiés. Voilà. Donc franchement, oui, c'était plutôt pas mal. Si je devais retomber dessus, parce que ça a été un cadeau, si je devais retomber dessus, oui, je pense que je le referais sans problème. J'ai vraiment bien aimé ce masque. Voilà. Ensuite, j'ai testé les masques comme ceci, enfin les masques, les patchs pour sous les yeux comme ceci. Donc c'était vendu x4 chez Action. Donc mis seul, franchement, j'ai pas trouvé ça génial parce que à la base c'est juste pour hydrater au concombre.
mais comment vous dire, rafraîchissant, hydratant, ouais c'est ça. Et le côté rafraîchissant y était, le côté hydratant pas suffisamment pour moi. Donc j'en avais acheté 2 boîtes, donc je suis en train de finir la deuxième. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'avais un tube, vous voyez, regardez là-haut parce que je le vois, un tube contour des yeux hydratant que j'avais reçu d'ailleurs dans une Beautiful Box aussi. C'est la marque L'Atelier des Secrets. Et en fait, donc c'est une crème contour des yeux que vous posez comme un masque et que vous devez attendre entre 10 à 15 minutes. Et donc en fait, j'utilise celui-ci et par-dessus, je rajoute ça. Et le combo des deux m'hydrate super bien les yeux. Donc du coup, voilà. Si jamais ça peut vous intéresser, si vous voulez hydrater vos yeux, que vous êtes comme moi, vous avez des ridules, c'est très asséché, n'hésitez pas à faire le combo d'une crème, enfin d'un masque contour des yeux crème et de rajouter ça par-dessus parce que non seulement ça garde bien votre crème, donc du coup ça pousse un peu plus à l'hydratation. Et quand j'enlevais le patch, oui, je voyais que mon contour des yeux était quand même beaucoup plus nourri, beaucoup plus hydraté que si j'avais utilisé ça tout seul. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pas pu finir ce masque-là. J'ai eu un défaut de produit tout simplement. Donc c'était le masque or 24 carats. Donc franchement, je sais plus. J'ai cherché. Je sais plus si c'était à Nose que je l'avais acheté ou si je l'avais reçu dans une box. Ce qui m'étonnerait quand même parce que quand je regarde la date de péremption, il finit en 2018. Donc je sais très bien que j'ai pas acheté ce produit là en 2018 tout simplement parce que j'étais pas encore dans ce mood là. J'ai dû l'acheter courant 2021, ouais. Oui, je réfléchis, mais oui, courant 2021. Donc ça veut dire que quand je l'ai acheté, malheureusement j'ai pas fait attention mais il était déjà périmé. Donc j'ai vraiment un gros doute sur la part de Nose. Mais bon, vu que je ne m'en rappelle plus vraiment, je ne vais pas les incriminer, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que bah, c'est dommage parce que c'est un produit qui avait franchement de très très bons retours sur internet, etc. J'ai fini la base illuminatrice primer SP15. Donc c'est une base illuminatrice de Monoskin que je n'ai pas du tout aimé tout simplement parce que quand vous faites vos soins de jour, même si vous laissez sécher, vous la mettez derrière avant de vous maquiller, elle peluche. Ensuite j'ai fini ma petite essence de chez Purito. J'avais commandé une essence, enfin des produits chez YesStyle et il m'avait fait cadeau de de ce petit sérum. C'est pas une essence, c'est un sérum à la Centella Green. Et franchement, je l'ai adoré de la marque Purito. Vous voyez, je l'ai fini de chez Fini. Euh, Combien j'avais là-dedans? 15 grammes. Voilà, donc c'était un petit cadeau de chez YesStyle. Et franchement, n'hésitez pas, si vous commandez sur YesStyle, c'est vraiment super bien. J'ai adoré poser ce sérum. Et oui, j'ai vu une différence point de vue hydratation sur ma peau. Et même pour quand je mettais mes produits derrière, c'est pas le sérum du tout gras qui va vous coller à la peau, pas du tout. Ça fait vraiment comme une gelée d'eau, un peu comme l'aloe vera, quoi, si vous voulez. Et cette odeur, franchement, j'ai adoré, quoi. Ça a été vraiment une très très belle découverte. Ouais, je voulais vous montrer un peu la texture, mais non, je l'ai vraiment fini jusqu'au bout. Ça a vraiment été une très très belle découverte et pareil, ça a été un produit que j'ai remis dans ma liste chouchou parce que je compte bien me la recommander dès que j'ai l'occasion sur sur YesStyle, voilà, tout simplement. Je vais vite me dépêcher de finir parce que mon téléphone m'annonce la fin de batterie. J'ai fait beaucoup de vidéos aujourd'hui, donc là je crois qu'il est au bout de sa vie. Et ensuite pour finir, donc le côté make-up, j'en ai qu'un pour le moment. J'ai fini mon correcteur de teint minéral, donc c'est une poudre compacte de chez La Roche-Posay que j'ai énormément aimé, franchement. Là je la laisse comme ça parce que j'arrive même pas à gratter en fait sur les tours pour arriver à la finir jusqu'au bout, mais voilà, vous pouvez voir que j'ai vraiment ça, c'est vraiment ce qui reste du truc, hein. Je veux dire, c'est collé dans l'alu. Mais voilà, vous pouvez voir que j'ai vraiment été jusqu'au bout du bout et j'ai encore essayé l'autre jour avec des pinceaux pour essayer de récupérer ou une éponge, mais c'est très compliqué. Donc malheureusement, je vais m'en arrêter là. Mais franchement, c'est vraiment un produit que j'ai énormément aimé. Je l'ai vraiment trouvé très très bien. Elle couvrait bien ma peau.
Elle matifiait super bien mon excès de sébum parce que en fait celle-ci, donc moi je l'avais pris en 14 beige rose et en fait elle est faite pour les peaux à imperfection à la base et franchement elle est géniale. Je vais la mettre, parce que je ne l'ai pas noté d'ailleurs, je vais la mettre dans ma liste chouchou aussi si un jour j'ai l'occasion de retomber dessus ou sur un code promo ou voilà, franchement j'hésiterai pas à la reprendre parce que oui franchement c'est vraiment une très très bonne poudre. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez testé, si vous l'avez aimé ou pas. Mais moi franchement ça a vraiment été un régal de l'utiliser. Et puis bah voilà, vous avez pu voir, hein, j'ai quand même été jusqu'au bout du produit. Donc franchement ouais, très très belle découverte avec cette poudre compacte. Je vous la conseille surtout si vous avez une peau à tendance mixte à grasse avec des imperfections, etc. Franchement, même au niveau des pores et tout, je trouve qu'elle faisait très très bien son job. Voilà. La seule petit bémol à la rigueur, si vraiment j'avais à dire quelque chose sur cette poudre, c'est que je vous la déconseille pour ma part, hein, pour ceux qui ont les dessous d'œil asséchés, de vous la mettre tout simplement à ce niveau-là, parce que pour moi par contre elle faisait ressortir mes ridules et elle m'asséchait le contour des yeux. Mais après pour le reste de l'ensemble du visage, franchement c'est vraiment une poudre que j'ai vraiment beaucoup aimée. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur tous mes produits, sur tous mes petits produits. Vous voyez quand on fait beaucoup de vidéos après, ah, voilà, on bafouille. Donc bah écoutez, voilà, franchement je me suis régalée de vous montrer un petit peu tout ça. J'espère que bah, ça vous aura aidé si jamais vous avez des produits que vous avez déjà entendu parler, que vous hésitez ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire vous en retour s'il y a des produits que vous avez utilisés, si vous avez eu d'autres ressentis que moi, si vous avez eu d'autres problèmes que moi, enfin voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu tout ça. Vous savez que je suis curieuse et que j'aime bien savoir un petit peu vos pensées et ce que vous en avez, ce que vous avez ressenti de tout ça, tout simplement. Bon bah écoutez, moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si vous avez passé un bon moment avec moi et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien louper et puis de partager à vos amis si jamais ça les intéresse. Voilà, tout simplement. Moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.